Et le premier livre qui a été imprimé en août de la même année était évidemment un livre de catéchisme. L'imprimerie de l'Institut Saint-Joseph aurait eu 100 ans en 2025. C'est en effet en janvier 1925 que la première machine a été installée dans ce bâtiment. Elle servait entre autres à l'impression de l'écho d'émission et elle a fonctionné jusqu'en 1988. Depuis, le bâtiment dans lequel se trouvaient également des dortoirs était désaffecté. Après quasiment 2 ans de travaux de réhabilitation, l'immeuble a trouvé une nouvelle affectation. Il comporte aujourd'hui 2 cellules professionnelles et 9 appartements neufs, 5 F2 et 4 F3, gérés par SCH. C'est une réhabilitation qui nous tenait particulièrement à cœur parce que l'Institut Saint-Joseph et Neufgrange, c'est quand même une longue histoire et on n'avait pas envie de finir sur cette note, sur une note d'un bâtiment délabré qui n'a plus aucune utilité. Donc de le voir revivre, effectivement, c'est une petite victoire pour Neufgrange. Plus d'1,4 million € ont été investis pour mener à bien cette opération. Sur les 9 appartements créés, 8 sont déjà occupés. Le dernier a été attribué. Un nouveau locataire s'y installera prochainement. Ce qui est restauré, ce qui est bien restauré est toujours occupé. Donc évidemment, il y a une attente aujourd'hui en ce qui concerne la population pour un parc toujours renouvelé et nous nous employons à aller dans ce sens-là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous proposions à l'ensemble de la population un habitat renouvelé. C'est vrai pour la SMSH comme c'est vrai pour les particuliers. Je crois que lorsque la qualité de la restauration est au rendez-vous, eh bien les locataires sont là. Si les appartements ont déjà trouvé preneur, ce n'est pas le cas des 2 cellules commerciales de 60 mètres carrés chacune. Il n'y a pas encore de pistes sérieuses quant à leur occupation. La mairie espère qu'elles permettront à 1 voire à 4 médecins de s'y installer. Et puis les prix, c'est